trouves pas que l'amour c'est un peu surcoté? Genre c'est là, l'amour quoi, l'amour ouf quoi. L'amour. C'est ça que tu proposes là? Non, j'ai pas d'intro, hein. J'ai pas dit que j'avais une intro, j'ai dit que j'avais une introduction. Bon bah, jingle. C'est le Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, donc j'avais pas. En fait, quand je voulais dire, j'avais pas d'intro, j'avais une mise en contexte que je donne maintenant. Du coup, ce podcast, on l'a techniquement déjà tourné. Si vous avez regardé le populaire. Alors, j'aurais pas dit on l'a techniquement déjà tourné. J'aurais dit On l'a tourné, ouais. on l'a en théorie. Parce que dans la pratique, on l'a pas vraiment tourné. C'était sur les zones populaires opinion. C'était Oui, pas oui. sur l'amour. Oui, mais en fait, on a déjà abordé le sujet, mais dans le podcast sur les hommes populaires opinion, qui était l'épisode 16. J'ai dit le pire chiffre. T'as dit 8? Oui, on j'ai a dit dépassé 8. les 10 depuis longtemps. Oui. Il devait faire 40 minutes, et là, je sais pas si vous avez remarqué, il dure que 20 minutes. Et ça se voit un petit peu qu'il y a eu un cut, il a été coupé, il y a toute une partie qui a été enlevée, et en plus ça se remarque si vous avez bien écouté ce que je dis, je suis en train de balancer une unpopular opinion, je fais bon, je sais pas si je peux la dire et tout, on divague et tout pendant le truc, et au final je ne dis jamais cette unpopular opinion, c'est coupé avant. C'est hilarant. Je fais ok, bon je vais le dire, et là on se met à parler et tout, il y a des blagues, quelques blagues, et 5 minutes après le podcast s'arrête. Et en fait, mon unpopular opinion portait sur l'amour, sur le sujet de l'amour, et c'était coupé pour des raisons que ça, bon, je sais pas si je vais en parler, mais on va le garder pour nous. Si, on peut. Pardon, désolé. Si, on peut en parler. Il y a aucune gêne. Il y a aucune gêne. Il a quand même l'air d'avoir une sacrée gêne. Hein. Non, il n'y a aucune gêne, c'est juste que je prenais des exemples pour défendre mes propos qui étaient un peu dépassés à mon sens. Enfin, c'est pas qu'ils étaient dépassés, mais qui pouvaient être un peu gênants pour certains. Donc voilà pourquoi c'est joliment dit. Ouais, je me demandais surtout que t'as rien expliqué, quoi. Enfin, on aurait pu pas dire, ça revient en même. C'est vrai. Ouais, la vraie raison, elle reste pas du tout éclairée. Mais. Tu veux que je dise la vraie raison, c'est ça? Je me suis fait larguer. Je l'ai poussé dans ses retranches. Voilà. Wow, je pensais pas qu'il irait aussi loin. Attendez, j'en profite, je vérifie juste que les mises au point est bonne. Wow. Non mais Bon, si après, c'est dans les retranchements. voilà, le truc c'est que t'assumais tes propos, t'étais toujours en accord avec le principe, mais vu qu'il y avait beaucoup d'exemples qui faisaient référence à ton ancienne relation, du coup. Mais on dirait des gamins de 8 ans là. Il s'est fait larguer, quoi, il s'est fait larguer. Mettez des Ça fait commentaires. toujours plus que toi. Allez, bim dans ta tronche. Non mais oui, du coup c'est pour ça que c'était un peu déplacé dans le sens où pour prendre exemple sur mes propos, je prenais l'exemple de ma relation qui, du coup au moment où le podcast devait sortir, relation qui était terminée. Et donc, mais pourquoi t'as envie de rire? Non, mais je rigole parce qu'en fait, ça me fait rire qu'on tourne le podcast et que genre 2 semaines après, tu sais, genre ça se passait. Je trouve le timing genre vraiment pas ouf, quoi. De quoi? Quand on tourne des podcasts sur le sujet, je parlais de relations et que genre la semaine d'après et tout, c'était. Ouais, c'était un peu plus que la semaine d'après, Ouais, mais c'était genre mais c'est vrai que c'est pas longtemps après, effectivement. C'était très. C'est cocasse. Mais voilà, tout simplement. Mais du coup, on s'est posé, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast complet sur ce sujet-là. Et ça nous a permis de mûrir nos réflexions parce que ma réflexion a beaucoup mûri. La tienne, je pense qu'elle a pas changé. Depuis le mois d'octobre? Ouais, Ah bon? ouais, Pourquoi? je sais pas. Peut-être à cause de ta situation, à cause du Ok. podcast, en quelque sorte, je sais pas. À cause du podcast? Bah oui, le fait que. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, pas le podcast qu'on a tourné, je veux dire. Ah oui, ok, d'accord. Genre le fourre-tout ne peut Aucune pas me remettre en précision. question sur mes sujets. C'est ce que je suis en train de me dire. Wow. J'ai fait une mail. c'est J'ai quoi dit un truc incompréhensible. J'ai plus envie de tourner, hein. J'ai vraiment envie d'arrêter de tourner ce Mais podcast. alors, du coup, je sais pas comment lancer le sujet. Vas-y. Eh bien, moi, je vais lancer. Putain, ta gueule Je me dédouane de ça. POV, le mec qui écoute. J'ai arrêté, il est sur saute. Alors, j'ai l'impression, tu vas me confirmer si tu es d'accord ou pas, qu'il y a 2 types de gens dans ce monde. Il y a. Non, pour le moment, je le déconfirme. Mais vas-y, c'est une vision très binaire des choses. Bah oui, tu sais que. Oui, bon.
tu m'as coupé dans mon élan. Il y a des gens pour qui l'amour, ça représente beaucoup de choses. C'est un sentiment très important dans la vie. Et même, c'est une importance capitale dans la vie. Donc, c'est des gens qu'on appelle souvent. Là, il y a et encore, il y a des sous-catégories. Il y a les gens qui sont romantiques, les gens qui sont. Tu sais, je sais pas si tu as entendu cette expression, les amoureux de l'amour. Mhm. Il y a des gens qui, voilà, pour eux, le love, c'est toute leur vie, ils ont besoin d'aimer, d'être aimés, des fois ça peut devenir toxique, mais oui, la vie, c'est l'amour. Et t'as des gens qui sont pas du tout comme ça, que l'amour, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas du tout un truc qui est important, quoi. Ils peuvent vivre sans, c'est un plus. Et j'aime bien l'image du fait qu'il y a plusieurs. Je fais beaucoup de mouvements, t'as vu, je m'entraîne pour être prof à la fac. Mais je t'en prie, je suis en train de te parler, t'es en train de regarder ton, je sais pas. Il y a une coccinelle morte dans le truc. Sérieux? Oui. Bref, vas-y. Il y en a une qui est là, Non. elle a disparu. Bon, bref, pardon. Et donc il y a des gens qui vont pas du tout accorder d'importance. Enfin, ils vivent dans une galaxie où t'as plusieurs galaxies différentes. Enfin, dans un système où t'as plusieurs galaxies. Et l'amour, c'est une galaxie en plus. Voilà, c'est quelque chose en plus. Tu vois, t'as ces deux personnes et ces deux considérations différentes. Et au final, j'ai pas pu avoir une conclusion sur est-ce que vraiment ça a une importance de cette façon de. Parce que moi, dans ce podcast, parce que là, en fait, souvent les podcasts, les sujets sont très vastes, mais ce serait bien la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelle place l'amour ça a dans nos vies de petits humains, voilà, un petit peu impuissants face à l'immensité de ce que nous propose la vie. Je peux répondre, faut que je savais pas que l'émission avait commencé. Tu vas la refaire celle-là? Là, on est en direct. On est en direct. Alors, merci pour cette jolie introduction. Enfin, pour cette. Et ce que je trouve marrant dans cette discussion, attends, je finis, après je te laisse parler. Pas de souci. C'est qu'il y a deux visions différentes. Du coup, bon, quelqu'un qui a connu du coup une relation amoureuse, et moi qui n'en ai jamais connu. Et du coup, c'est pour ça que mon point de vue peut être un petit peu con, quoi, tu vois. Je sais pas, peut-être que j'ai pas une réflexion poussée sur le sujet parce que justement moi je suis pas dans ça. Et je te laisse parler. Je ne sais quoi dire, à vrai dire. Enfin non, mais je sais. Pour répondre à la première question, enfin la question que tu te poses de la place que l'amour prend dans la vie de nous petits humains, pour citer les propos que tu nous as donnés, je pense que déjà ça dépend de chacun, mais je pense que c'est l'un des sentiments les plus forts que l'humain puisse ressentir dans l'influence des émotions, etc. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais genre dans l'influence de ton être, enfin genre qui va influencer ton quotidien. D'accord. Je pense. Tu penses que c'est l'émotion la plus puissante qu'on puisse ressentir, toi? Franchement, en fait c'est à la fois, oui, parce que enfin il y a aussi la tristesse qui peut, enfin en fait non, mais pour moi l'amour c'est pas une émotion en fait, c'est plus un amplificateur d'émotions. C'est parce que t'as la passion qui fait que ça va amplifier par exemple pour moi l'amour c'est un ensemble de désirs, d'envie. Et que l'amour c'est l'amplification de soit de la colère quand il y a de la jalousie, soit de la tristesse quand tu te fais briser le cœur, soit du désir. Non, je te disais pas spécifiquement, tu vois, je parle en général. Tu vois, c'est ça qui va être chiant avec le podcast, c'est que c'est la dernière fois. Je suis sûr que qu'on va finir le podcast en larmes au chiel. Ça serait un peu drôle. Genre ça ferait des vues. Ça ferait des vues, et c'est vrai. Et genre que à la fin tu bon, ça c'est vrai. Que tu veux finir en chialant, c'est ça que ouais, tu vas finir en chialant, que tu supplies à la fin de revenir vers toi. Non mais vas-y, dose aussi. Dose, ouais. Donc voilà, et pour moi j'ai l'impression que c'est... Alors je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où c'est quelque chose de très fort, mais je sais pas si pour autant c'est un sentiment à part entière ou si c'est complètement... de toute manière c'est quelque chose... l'amour c'est quelque chose qui... Scientifiquement on n'arrive pas à scientifiquement des choses. Ça n'existe pas vraiment si. Mais pas dans les conceptions qu'on en a aujourd'hui, pas dans les conceptions modernes. Aussi, parce que par exemple l'attachement d'un mère et d'un fils, c'est une forme d'amour.
Oui, mais Donc ça- l'amour, ça- c'est super vaste. Tout comme nous, Oui. là, on a une sorte d'amour. Enfin, Ah. c'est trop bizarre ce que je vais dire. Berk. Non, non, mais Ah. il y a différentes. Il y a l'amour Mais oui, amical, évidemment, je l'amour. comprends ce que tu veux dire. euh, Je suis pas. Ouais, tu sais, les gros gamins. Ah, Mais les gens qui Berk. font des bisous sur la bouche. Ah. En plus, c'est 2 hommes. Et non, putain. Ouais, on a tenu 5 minutes avant que ça soit bordel. Mais de toute manière, vous savez très bien que je rigole. Oui. Enfin, après, D'ailleurs, moi, enfin, c'est peut-être. Je crois qu'on est les 2 personnes sur Terre à avoir subi de l'homophobie parce qu'on n'est pas du tout homosexuel. Tous les non, deux. non, en vrai, ça arrive. Hein. Ça arrive souvent. On s'écarte un peu du sujet. Ouais. Mais en gros, il y a pas longtemps, il y a un ami d'une amie qui, pour ses études, a demandé plusieurs témoignages justement sur de l'homophobie. Du coup, moi, je me dis, moi, si vous voulez, j'en ai vécu, mais évidemment, c'est à un degré moindre que. Est-ce qu'on que peut vraiment certaines appeler ça de personnes. l'homophobie vu que tu n'es pas. Oui, c'est de l'homophobie. À partir du moment où t'es discriminé parce qu'on pense que t'es homosexuel, c'est de l'homophobie. Ouais. Et donc, en vrai, en ayant discuté, non, ça arrive régulièrement. Mais en vrai, c'est même. Enfin, j'ai pas d'exemple, mais ça me surprendrait pas d'avoir déjà vu des gens. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, Enfin, genre, ouais. c'est assez courant, je trouve. Oui, en vrai, c'est courant parce que nous, ça nous arrivait tous les deux au collège. Homophobie, alors qu'on n'est pas du tout homosexuel, c'est très marrant, je trouve. Mais on s'est effectivement écarté du sujet, je sais même plus pourquoi on parlait de ça déjà. Oui, pour parler des différents types d'amour. Et, mais en soi, il y a un peu une. Comment on pourrait dire? Il y a un fantasme de l'amour aujourd'hui qui est quand même. Il y a un grand fantasme de l'amour, quoi. On attribue des denrées à l'amour qui sont inexistantes. L'amour éternel, comme on vend des contes de fées, tout ça. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de. L'amour, c'est pas un lien qui nous unit pour l'éternité, si tu vois ce que je veux dire. Je vois, mais je trouve pas que ça soit la pensée moderne, ça. Hein. Que l'amour éternel existe. C'est justement, la pensée moderne, c'est l'amour éternel n'existe pas. C'est Si t'as plein de gens qui sont prêts à penser que l'amour c'est durable. la plupart des gens, ils vont te dire que dans la vie, t'as plusieurs histoires. L'histoire d'amour éternel, c'est les années 40. Mais t'as des gens. Pour citer les meilleures années. Là, il faudrait qu'il y ait un. Tu sais, en mode office, c'est un regard caméra. That's what she said. Non, pardon, vous savez très bien que Oui, enfin, c'est bien de s'excuser à chaque fois, mais bon. Oui, Elon Musk, il pourrait très bien s'excuser de son salut, fin de son salut romain. Je pense pas que ça changerait grand chose. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la sensation que la plupart des gens, ils sont conscients qu'une histoire éternelle, c'est quasiment impossible. Ah, bah, pourtant, moi, enfin, ça dépend des gens qu'on fréquente aussi, mais j'ai l'impression que c'est encore très. Puis même dans la culture, on va souvent te faire croire qu'il y a une relation et que la relation, elle est faite pour durer, pas forcément toute la vie, mais au moins très longtemps. Et je pense que ça dépend des conceptions. Tout comme j'ai un ami, je peux le citer, il regarde pas les podcasts, à la fac, le saxophoniste. Lui, il a un sujet de réflexion qui est axé sur l'amour érotique, enfin l'amitié érotique. Comme quoi, en gros, ça se base sur le principe de sex friend. T'as vu comment j'ai pris un accent anglais? En gros, ce serait qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en couple, qu'une relation amoureuse c'est pas forcément important, mais qu'on peut très bien vivre avec une relation amicale dans laquelle on pimente. Et pour moi, en fait, moi j'ai jamais vraiment fait la différence entre l'amour et l'amitié, tu vois. Tu me dragues? Non. Ah. Pourquoi je te draguerais? Non, mais bref. Genre pimenter les. Oh non, mais ça va être impossible de faire un podcast si t'es comme ça. Si, c'est possible. Bah là, on avance bien, là. Ouais, on avance bien, on a... Oui, là, on arrive sur le sujet de la sexualité dans l'amour. Oui, mais après, tu vois... En fait, Je lâche des trucs, je sais pas où je vais, en fait. Pour moi, c'est un peu... Enfin, je vais peut-être passer pour un gros pervers, mais... à Oh, l'époque... mais quel pervers, putain, c'est insupportable. À l'époque et encore aujourd'hui, je voyais pas la différence entre une amitié et un amour, tu vois. Parce que pour moi, la relation, dans le principe, c'était la même chose, sauf que dans un amour, tu permets des choses plutôt du côté charnel, embrasser, tout ça. Il y a aussi tout le côté sexuel. Mais pour moi, en fait, je voyais pas la différence. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à voir la différence entre tu vois... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Un lien amical et un lien amoureux, quoi. Bah, c'est vrai qu'en vrai, la différence, personnellement, moi, en tout cas, dans ce
que je rechercherais, par exemple, bah, ce serait plus quelque chose où il y a quelque chose d'amical. Mais il y a toujours un truc en plus. Enfin, genre, c'est différent qu'une amitié. Enfin, genre, tu t'étais pas pareil avec la personne que t'aimes qu'avec ton ami. Enfin, genre, tu peux avoir des sujets de discussion similaires et tout. On en parlait ça dans le podcast avant et on disait justement que c'est pour ça que ce qui m'énervait, c'est qu'aujourd'hui les gens essayent beaucoup de se rencontrer, tu sais, sans se connaître, tu sais. Ils veulent former des relations amoureuses sans se connaître, tu sais. Les applis de rencontres, tout ça, c'est dans le but de se directement une relation amoureuse. Et il y a une mode sur les réseaux, c'est de critiquer les gens. Enfin, souvent c'est les hommes. Enfin, tes hommes amis qui veulent sortir avec leur. Enfin, on dit que l'amitié homme-fille n'existe plus. Je dis homme-fille, c'est hyper homme-femme, pardon. C'est hyper bizarre dans le. Et que l'amitié homme-femme ça n'existe pas, alors que forcément, moi je pense qu'une relation amoureuse, ça se base forcément sur de l'amitié, quoi, tu vois. Enfin, c'est mieux quand ça se construit sur ça. C'est vrai que les applications de rencontres, c'est hyper bizarre. Comme moi, l'ambiance. J'ai pas honte d'avouer que j'ai déjà essayé. Non, mais il n'y a pas de honte. Dans un allant de désespoir, et je t'avoue que j'ai été encore plus désespéré après avoir installé. Par exemple, j'ai mon demi-frère. Il m'a incité à. Toi aussi, tu m'avais dit un temps, essaye et tout. Et j'étais pas chaud, tu vois. Et lui, il a installé une application de rencontre. En un week-end, il avait, je crois, 7 likes. En un week-end. Hein. Moi, j'ai installé une application de rencontre. En 3 mois, je n'ai pas eu un seul like. Ça j'avoue que. Et je t'avoue que je me suis vraiment demandé, je me suis questionné, je me suis dit putain, il y a vraiment un problème. Et ça, j'en parlerai après, mais je crois qu'il y a un truc avec l'amour, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Mais non, je pense pas. Enfin, moi, en tout cas, des discussions que j'ai pu avoir, globalement, la plupart des hommes, ils ont jamais de like. Non, mais quand même. Genre, même j'ai un ami. T'en as au moins un ou deux, tu vois. J'ai un ami qui est très musclé, très beau, très mignon. Et on dirait que je le drague, ça me fume. Mais. Mais genre, sur les applis de rencontre, il a rien. Et je trouve ça, alors que je vais avoir des amies filles, des femmes, pas des filles, qui sont aussi belles, hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais qui, genre tous les jours, on va avoir une dizaine de likes, quoi. Après, et en fait, ça montre quelque chose aussi, oui, ça veut dire beaucoup. Ça paraît un petit peu. Moi, j'aime pas la gêne qu'on a d'en parler, mais c'est vrai qu'on va se l'avouer, une femme et un homme, ils sont pas du tout égaux face à ça, c'est que. Il y a une phrase qui est vraie, qui paraît peut-être un peu sexiste, c'est qu'une femme, elle drague qui elle veut, quoi, alors qu'un homme, il drague qui il peut. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que, tu vois, c'est que, il y a pas les mêmes, tu vois, genre un homme, il saute sur tout ce qui bouge, quoi, j'ai l'impression, tu vois, c'est... Alors qu'une femme, elle va être beaucoup plus sélective, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, J'arrive pas à comprendre qui fait ça. Bah, ce qui fait ça, c'est le fait que des femmes draguent pas tous les mecs. Non, pourquoi les femmes, tu vois, elles sont beaucoup plus attirantes que les hommes. Genre un homme, tu vois, ça attire pas forcément. Alors qu'une femme, à tout niveau, ça va attirer plusieurs personnes, quoi. Alors qu'un homme, il va pas forcément attirer. C'est juste que... C'est plutôt les hommes qui ont juste un problème d'hormones, tu vois, je me demande si c'est pas ça. Oui, c'est ça, oui. C'est savoir contrôler ses pulsions et tout, mais enfin après, c'est... Et je sais même pas si c'est des pulsions, parce que... sur plein de trucs. Parce que... si, c'est des histoires. Moi, en tant qu'homme, il y a plein de femmes que je trouve jolies, et je pense pas que ce serait le cas d'une femme. Je pense que les femmes ne trouvent pas plein d'hommes jolis, quoi, tu vois. Je pense que... Mais après, si... Je me demande si c'est... Les femmes, genre, elles vont trouver des hommes jolis, mais pas au point d'aller les draguer et de vouloir coucher avec eux. Je pense que c'est un problème d'hormones, parce que moi, une femme que je trouve jolie, je vais pas forcément aller la draguer non plus. J'avoue que je me chierais dessus. Salut, ça va? Ah, bah je suis en train de me chier dessus, et toi? Oui, ça va, et toi? C'est quoi cette bosse dans ton pantalon, là? Rien. Non, je faisais pas référence à ça. Ce podcast ne va pas du tout dans le sens que j'aurais voulu qu'il aille. Ce podcast, il est tellement border. Non, mais tu vois, et c'est ça le truc aussi qui... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans l'amour. Je pense qu'il y a un dérèglement... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, je pense qu'on a atteint des niveaux... déjà que... Je trouve que dans les relations entre les gens, ça commence à de plus en plus à se détériorer.
Genre on se parle beaucoup moins maintenant. J'ai pas envie de faire le vieux con, tu sais, mais genre les réseaux sociaux, mine de rien, oui, c'est vrai que ça ternit les relations. Avant, les gens, tu vois, ils se réunissaient dans la rue, enfin, ils prenaient leur vélo, ils allaient faire des balades. Maintenant, on peut pas faire des sorties sans s'envoyer 15 messages sur les réseaux avant, tu vois, c'est plus les mêmes relations, on n'a plus les mêmes contacts avec les gens. Et pour les relations amoureuses, je trouve qu'il y a vraiment un vrai truc où j'ai l'impression que le vrai amour n'existe plus. J'ai toujours que les relations maintenant sont intéressées, tu vois. Qu'il y en a un qui est là pour obtenir quelque chose de l'autre, tu vois, et vice versa. C'est un sentiment que j'ai souvent. Bon, après, j'ai jamais connu ça, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là qui. Mais intéressé dans le sens, genre sortir avec un tel dans le but d'obtenir quelque chose. Ouais, ou alors que Mais c'est. obtenir quoi? C'est Ben, quelque chose. techniquement, quand l'amitié, enfin, on tire toujours quelque chose des autres. Nous, si on est amis, il y a une relation, Oui, mais moi il y c'est a- pour ta thune, mais oui. on tire quelque chose. Enfin, on est amis avec des gens parce qu'on a des bons moments. Voilà, on cherche. On est tous un peu égoïstes dans nos relations. La vraie amitié, c'est quand on est là l'un pour l'autre, quand ça va pas non plus. Mais l'amitié aussi, on est amis avec des gens parce que ça nous apporte quelque chose. Pour pas être tout seul, pour rigoler, passer des moments. Mine de rien, c'est un peu égoïste quand on est ami avec des gens. Mais j'ai l'impression que maintenant, toutes les relations, elles sont éphémères à cause de ça. Il y a vraiment une. Tu vois, quand j'ai l'impression qu'il y a plus aucune relation qui. Et je me rends compte d'un truc, c'est que au fil des années, j'ai de moins en moins cru. Il y a une période où j'étais vraiment anti-amour, où j'étais là où je rejetais vraiment. Bon, je me suis un peu calmé. J'avoue, je me suis un peu calmé pas vis-à-vis de ça. C'est aussi grâce à toi. Mais je crois toujours pas à la durée des relations. Genre, un truc tout con, c'est que quand tu me dis. Putain, j'ai eu peur. J'ai flippé à cause d'un bruit dehors. Et genre, quand tu me dis. J'arrive pas à croire qu'une relation va durer, quoi. Je dis pas forcément, c'est méchant de dire vous allez vous séparer. Mais par exemple, tout le monde, je sais pas si je peux dire ça, je pense qu'elle est partie, ma belle-mère. Mais quand mon père m'a dit par rapport à la maison, qui m'a dit oui, la maison on l'a à deux, ce qui fait que si on se sépare, la maison on est obligé de la vendre. Et ma première réaction ça a été mais putain, c'est con, c'est-à-dire qu'on va la vendre la maison, quoi. Parce que moi je suis persuadé que la relation a une fin un jour, quoi, tu vois. Pour moi c'est obligé. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Bah, c'est-à-dire, toi t'es pas d'accord Parce- avec quoi? Bah, parce que moi je pense que des relations longues c'est possible. À partir du moment Mais où. c'est très rare, ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression. Oui, alors ça je suis d'accord que ça devient de plus en plus rare pour des raisons qui, moi, je trouve bien. Enfin, C'est genre. quoi? Bah. Mais mine de rien, avant, les célébrations étaient longues, c'est parce qu'avant, on forçait un peu les gens à se marier entre Oui, eux. voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, le mariage, c'est pas obligatoire, enfin, ça n'a jamais été, mais voilà. C'est beaucoup plus simple de se séparer de quelqu'un. Enfin, c'est surtout pour les femmes. Et donc ça a du positif, mais je pense aussi que c'est possible des relations longues. C'est à partir du moment où tu fais les choses bien, enfin, genre, où le cadre dans lequel les deux vivent, que ce soit ensemble ou non, bah, il est paisible pour chacun, qu'il y a de la communication, enfin, il y a plein de facteurs Mais qui font que. j'ai l'impression qu'au fait, c'est aussi des conceptions qui sont hyper différentes. Maintenant, il y a plein de gens qui ont des conceptions différentes de la relation. T'en as pour une relation, c'est on vit pas ensemble, mais on se voit de temps en temps. Il y en a pour qui on habite ensemble, on fait tout ensemble. Il y a des relations toxiques, c'est de plus en plus courant, ça, les relations Oui. toxiques, où on n'arrive pas Je connais des gens qui sont dans des relations toxiques actuellement, et c'est hyper... on dirait que c'est hyper simple à se débarrasser de ça, mais c'est hyper complexe, quoi, c'est hyper dur. Et ça dépend vraiment des concepts. Moi, par exemple, j'ai une conception de l'amour qui m'est propre, mais les gens n'ont pas forcément les mêmes. Et je sais qu'il y a un temps, tu disais, quand j'étais full anti-amour, tu disais, toi, en vrai, ça se voit que t'es un romantique, et en vrai, c'est vrai que moi, je me déclare plutôt comme un romantique, c'est-à-dire que des fois je suis peut-être un petit peu trop abusé, quoi. Je sais que moi je serais capable de faire des trucs que les gens ne se diraient mais non, moi je ferais pas ça et tout, mais que ça n'enlève pas le fait que on puisse aimer quelqu'un sans faire toutes ces choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Déjà sur les conceptions différentes de l'amour, Ouais. C'est évident que, par exemple, si toi t'es amoureux de quelqu'un, tu vas ressentir des choses, c'est quasi sûr, enfin, tu vas ressentir des choses différentes que la personne que t'aimes. Enfin, genre même si la personne t'aime, ce qu'elle va ressentir, ça sera différent parce que pour moi, c'est pas un sentiment qui est, enfin, du coup aussi, enfin bref, c'est pas un ressenti propre. Enfin, si, c'est un ressenti propre à chacun, justement. Et donc, du coup, forcément, ça amène à des perceptions différentes qui sont. Mais moi, je trouve que c'est grave intéressant comme sujet de discussion avec quelqu'un. Bon, après, genre, si en date, du coup, tu abordes ce sujet de discussion, tu découvres que, genre, c'est pas du tout la bonne personne. Mais en vrai, c'est intéressant, au moins, ça pose les bases.
Après, je donne des conseils, je sais Bah, pas pourquoi je donne des Parce que conseils. d'un côté, j'ai l'impression que l'amour, c'est un peu ce qui anime l'homme. Enfin, c'est. Mhm. J'ai l'impression que tout est Mais la passion, en fait. la passion. Oui. C'est ça, en fait, c'est que. Et je pense que la meilleure façon qu'on a trouvé il y a deux façons qu'on a trouvé pour exprimer la passion, c'est l'amour et l'art. Ouais. Et donc c'est les deux choses qui. Je pense que c'est ça en fait. C'est pas l'amour, t'as raison, c'est la passion. Et l'homme, c'est l'être, je crois, qui est le plus passionné. Bon, j'ai peut-être contrôlé pareil, les chats, c'est beaucoup plus passionné que les humains, mais genre, j'ai l'impression que ouais, c'est ça qui nous anime, la passion, et que pour l'exprimer, on a besoin de le faire par l'amour. Parce que de la passion amicale, j'ai pas l'impression que ça existe. Non. Non, mais ça va passer pour un truc hyper chelou. Le podcast va s'appeler Je drague Noé pendant 1 heure. Non, mais là, tu vois, genre, t'as pas le même ressentiment pour un ami. Genre, tu vois, quand tu Mais j'ai très bien compris ce que tu commences à voulais être dire. ami avec quelqu'un et qui te dit, ouais, ça te dit qu'on se voit, tu vas pas avoir le même sentiment que si tu rencontres une Bah oui, personne c'est sûr. qui te plaît. Et quand on se voit ce soir, tu vois, tu vas avoir les petits papillons et tout. Tu vas avoir tous les éléments relatifs à la passion, les petits papillons, je les ai en ce moment même d'ailleurs. J'arrête là, sinon. Mais On dirait un même. miniature. L'instant miniature était un peu On a drôle. posé la même pause en plus, on a fait. Attends, là je fais ma miniature. Non, mais c'est- va te faire foutre aussi, je suis pas ton chien. Hein. Enfin, les miniatures, hein, bref. D'ailleurs, moi si j'étais en couple, j'aimerais bien avoir un petit chien. D'accord. Non, je rigole, c'est une blague. Du coup, oui, voilà, y a pas de passion amicale, il y aura pas le même. Oui, je suis d'accord avec toi. Et la vraie interrogation aujourd'hui qui me reste, c'est quelle est la vraie différence entre cette passion amoureuse, cette passion amicale. Pourquoi il y a une. Bah, Et- l'attirance. Ouais, mais l'attirance de quoi? Est-ce que c'est vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que le physique est pas important, mais j'ai l'impression que tout le côté de l'attirance est dû au fait qu'une personne nous plaît physiquement aussi. Bah, en fait, le physique, il est important, mais pas Enfin, pour moi, hein, c'est ma vision. Le physique, il est important, mais pas dans le fait que. Enfin, pas dans le jugement beau-moche. Le physique, il est important dans le sens où, justement, une personne va te plaire Mais physiquement. Le fait que. Mais c'est hyper subjectif. Les quoi. gens qui disent que le physique est pas important, c'est pas vrai parce que à partir du moment où déjà où tu as une orientation sexuelle, c'est que le physique est important. Si t'es attiré envers quoi? Je sais pas, ça Mais me. si tu te dis hétérosexuel, c'est que t'es attiré que par les femmes, c'est que Oui. le physique est important. Oui, non, pardon, je rigolais pas par rapport à ce que tu disais. Tu rigoles par rapport au fait qu'il y a quelqu'un derrière? Non, je rigolais parce que tu me regardais. Bon, je regarde la caméra tout le long parce que en fait, je me force à te regarder parce que pour moi naturellement je force à regarder la caméra, mais je me force à te regarder pour que ça fasse plus Mais naturel. c'est parce que tu parlais d'orientation sexuelle en me regardant et ça m'a perturbé, voilà. Mais putain, mais on va finir par croire que t'es vraiment gay en fait. C'est ça que tu comprends pas. Putain. Je faisais, je te balance. C'était quoi ça? Je sais pas, je te balancer une tomate. Parce que je suis gay? Parce que c'est rouge, oui. Ah, donc t'es. Du coup, voilà, pour moi, j'ai l'impression que le physique est très important. Parce que je comprends pas sinon pourquoi personne me match sur les applications de rencontres. Que j'ai tout d'installé. Du coup, j'étais tellement. Ah, mais après, oui, sur les applications de rencontres, évidemment que. Du coup, j'en ai c'est- essayé c'est deux parce que différentes en sur plus. ça. Hein. J'en ai essayé deux Mais différentes. ça veut pas dire que t'es moche. Pas forcément. Tu sais, il y a pas forcément que être moche ou être pas beau, mais il y a un charisme aussi à avoir. Enfin, genre, ça demande un certain charisme. Ça que le point où je voulais en venir, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas faits, ils ont déjà pas le charisme, pas le comportement et pas le. Je sais pas, il y a un truc qui fait qu'ils n'ont. Tu sais, c'est aussi. L'amour, c'est aussi. L'attirance, c'est aussi un truc de phéromone. Tu sais, t'as des phéromones qui se connectent. Tu sais, des fois, tu vas trouver des gens attirants, enfin des gens moches attirants, parce que vos phéromones se connectent, etc. Vas-y, donne des exemples. Quoi, donne des exemples? De gens moches attirants. Ouais, je veux dire. Non, je rigole. Bah, je veux dire, c'est évident. J'ai parlé de toi évidemment. Non, mais j'ai pas d'exemple C'est particulier. à la fois, si c'était vraiment moi, c'est à la fois méchant et gentil. Non, mais je rigole. Je Non, parlais pas de toi. non, mais c'est vrai que Mais non, il mais y a- c'est une phrase à la fois. Mais il y a vraiment, je te jure, il y a vraiment des gens. Non, mais je vois très bien, mais c'est juste que ça me fait rire que tu balances des blazes. Ouais, mais genre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ils sont pas moches, mais ils sont pas. J'en ai en Subjectivement, à tête. toi, ils sont pas. Ah bon? Bon, on va pas le dire, tu me diras après. Moi, j'ai pas en tête Non, forcément. mais j'ai le même que tout le temps en tête. Que Ah non. qu'on doit biper à chaque fois. Ah ok. Non, mais c'est une vanne. Ah ouais, ok, je vois. Mais si un jour il y a un truc, tu sais, je pense que cette personne va hacker tout le truc pour enlever les bips, et quand elle va se rendre compte que c'est elle, elle va se dire ah ouais, ok, d'accord, C'est comme ça. c'est comme ça. Ben, pour Ben- la peine, je vais écrire un film. Ok, j'aurais pas été aussi loin dans les indices, mais Bah, indice de quoi? du coup, pour revenir au sujet, oui, il y a plein de gens,
Et ça, c'est un vrai. Tu sais que je pensais pas que c'était possible, mais genre, ils ont 60 ans passé tout, et ils ont toujours été célibataires, ils ont jamais connu l'amour. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ne pas connaître l'amour, qui ne connaîtront jamais l'amour. Ils n'ont pas le charisme pour, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais non, mais Et, moi, non. et Moi, je commence à croire que je fais partie de ces gens-là. J'ai pas envie que tu me dises, mais non, dis pas ça, laisse-moi m'expliquer d'abord. Ok, on est dans un pays libre, j'ai le droit de parler correctement, d'accord. Et je pense que c'est surtout un. Bon, déjà, il y a un travail à faire sur la confiance en soi, c'est important de t'aimer toi-même si tu veux que les autres t'aiment. Mais avant tout, il y a aussi un truc de charisme qu'il faut avoir et un truc de phéromone aussi. Je pense qu'il y en a, ils ont pas ça. je peux parler? Bien sûr. Parce que je sais pas si j'ai le droit. Parce que bon, ça reste. On va dire que je le prends en otage maintenant, tu sais. Bah, du coup, j'ai oublié ce que oui, par rapport à. Oui. Mais C'est normal que le plan là il soit si sombre. ouais, t'inquiète. Mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui sont pas faits pour l'amour ou quoi que ce soit. Déjà, il y a. Putain, notre prof de philo, il avait donné un bon exemple. Mais là, c'est chiant parce que j'ai plus l'exemple. Ouais, et du coup tu vas le chercher et du coup il va y avoir Mais c'est en gros. Alors, il l'avait pas pris pour ça, mais. Alors, je dis pas qu'il faut chercher. Parce que je trouve qu'il y a un côté malsain à chercher l'amour. Enfin, Ouais, non, enfin, et je trouve qu'il y a aussi un côté malsain à dire qu'il tombe dessus, quoi. Et bah oui, c'est les deux en fait. Enfin, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi. Enfin, genre, si tu le veux pas, évidemment, tu l'auras pas. Mais si tu le veux, moi, enfin, je pense que tu peux l'avoir. Enfin, genre, c'est pas possible. Tu vas forcément trouver quelqu'un. Après, si tu le veux pas, tu le veux pas. Mais en tout cas, moi, ça me rendrait triste. Là, actuellement, c'est pas du tout dans mes. Enfin, je suis pas du tout en quête d'amour. Par rapport à Orelsan. Et. La quête d'Orelsan. Oui, oui, non. mais- J'ai la rêve que t'essaies de faire. J'arrive. C'est pas fait, essayer de faire. Il essaie de faire une rêve à Orelsan. Je connais, il est tout le temps Oui, Orelsan. Orelsan à fond tout le temps. Je connais ce mec. Parce que finalement, l'amour, c'est un peu comme l'odeur de l'essence. C'est quelque chose de propre J'ai encore la rêve. qui réunit la civilisation. C'est de la civilisation perdue. C'est toutes les rêves. Oh, les gros casse-couilles, ils peuvent pas rester sérieux 2 minutes. Bon, Non, ce que je voulais dire, c'est. Actuellement, du coup, je suis pas. Oh, putain, j'arrive pas à trouver de position. Je suis pas en quête d'amour parce que je me suis rendu compte que c'était pas. Je suis là actuellement, je suis passionné par le montage de notre docu. Et. Mais par contre, je me verrais pas, à 60 ans, ne pas avoir connu d'autres relations. Je pèterais mon crâne. Ah oui. Ouais. Mais après, là, c'est plus la même chose parce que la relation que tu as eue, là, c'était ta première vraie relation. Oui. Et du coup, maintenant que tu sais un peu comment c'est, forcément, il y a ce truc que tu vas avoir, ça va te manquer quand même. Il y a forcément peut-être un moment, enfin. Et puis, il y a cette. Oui, En fait, je vois ce la que première tu veux relation aussi, tu as envie de savoir comment peut se passer la prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que quand tu sors d'une relation, tu te dis. Je pense que quand tu es dans ta première relation aussi, tu peux souvent te poser ces questions. Est-ce que c'est comme ça parce que c'est cette personne ou est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est différent selon les personnes, tu vois? Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'en veux pas aux gens qui. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, les gens qui enchaînent les conquêtes, bah, c'est des merdes, comme ça. Ben non, je pense que c'est intéressant de. Ça dépend comment tu le fais, quoi. Oui, ça dépend si tu es sûr que tu quittes du jour au lendemain. Si tu lui fais Si dans t'es la un vrai règle bad de boy. l'art, bon, Je fais Putain, je il peux- m'emmerde, je me non. permets de faire une ref. Si t'es un vrai bad boy et que t'enchaînes les conquêtes comme ça. Ouais, c'est sûr que là, oui, c'est chiant, mais quand je dis avoir plein de relations, c'est pas changer tous les 3 semaines, quoi. Mais genre, quand t'as plusieurs relations, tu vois, ça permet un peu de découvrir un peu les relations que tu peux Oui. construire. Tu peux construire ta petite voiture, quoi. Oh. C'est Oui, une ref, ça c'est aussi. la ref, oui. On parle que en ref, hein. Mais du coup, vous avez pas les refs, mais. C'est une ref Mais à oui, bref. oui, je vois ce que tu veux dire. Puis de toute manière, il y a forcément il y a l'idéalisation de la relation qui dure à l'éternité. Mais en vrai, pour trouver aussi, enfin pour avoir la bonne relation, faut savoir ce qu'on aime dans une relation, pas dans le type de personne, mais ce qu'on aime dans une relation et ce qu'on n'aime pas. Par exemple, j'ai pas d'exemple à titre personnel, mais par exemple si dans une relation t'aimes pas partir en vacances pendant 3... Enfin non, mais c'est les pires exemples que je donne, mais genre avec de l'expérience, tu sais aussi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et donc tu peux trouver la bonne relation comme ça. Oui, donc C'est ta ça que je première veux dire. relation, elle t'aide à construire vraiment. Tout comme Oui. ça t'enlève tes attentes, ça te permet de te mettre dans la réalité. C'est pour ça que. Mais aussi, la première relation, elle est souvent aussi toxique que
aussi malsaine que saine, parce que ça te permet du coup de découvrir quelque chose, de te comprendre toi-même aussi avant tout. Mais d'un côté, souvent la première relation elle te marque, dans le sens où tu la regrettes souvent, quoi, j'ai l'impression. Que le fait que ce soit ta première, que t'as vraiment ta découverte, tu t'as l'impression que ce sera jamais pareil, quoi. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres pas d'accord, mais je pars du principe que j'ai pas assez de recul pour ça. Oui, mais après en même temps, c'est pas comme si on était, on fait tu sais, on fait un podcast comme si on était des Mais là, neurothérapeutes. pour le coup, si on a des commentaires, laissez-vous penser, poussez le poil sur le menton et après venez parler, ça serait peut-être justifié. Ouais. Ça serait drôle. Non, mais c'était sur quoi qu'on avait reçu sur les pattes. Oui, sur les pattes. Ouais, Inapproprié ce commentaire. laissez-vous sur pousser le vos podcast. moustaches de prépubère et allez manger du steak au lieu que des pâtes. Ouais, c'est. Faudra qu'on fasse un podcast où. Moi, j'ai une idée de podcast, je te dirai après. Bon, je peux te la dire maintenant. C'est les commentaires négatifs, enfin, mais pas sur nous, mais tu vois. On dirait que t'es bourré. Là, sur cette dernière phrase, on aurait. En fait, pas que les pattes, mais. Mais tu vois. Faut que j'y aille. Tu sais, il pète tout le décor. Bon, on en parlera après. Mais vous ne saurez jamais et j'adore ça. Pareil, le podcast ne se fera jamais. Et vous ne saurez donc jamais. Si vous voulez savoir, mettez un commentaire, je vous répondrai sûrement. Et d'ailleurs, je profite pour balancer aussi que j'ouvre mon cabinet de thérapeute en amour. Mais il ouvre rien du tout. Voilà, je vous le dis. Ah, Brigitte, t'as fait brèche faire. Bah, ouais. Il ouvre rien du tout. Non, mais bon, parce que ta vanne de con là qui va prendre 30 secondes, ensuite il va y avoir un blanc. Après, il va y avoir une pub. Et je peux pas. Avec Malon Compagnie X3000. Vas-y, moi je quitte. Comme Alors, ta meuf. bah, du coup, non. Oui, comme ton ex. Très limite comme blague. Je me permets de la faire parce que ça fait quand même un petit moment. Bah, ça fait 6 ans donc bon. Donc bon, c'est. Oui, voilà. Mais voilà, effectivement, il y a cette première relation. Et le thème de la première relation, d'ailleurs, c'est un thème qui est souvent exploré dans les films avec l'amour ouf ou des trucs comme ça. Et Oui, c'est vrai. Il y a un vrai truc avec la première relation amoureuse, je pense. Tout comme il y a un vrai truc avec la première fois en général, genre la première fois que tu fais de la musique, la première fois que tu. Oui, c'est la découverte. Première fois dans un appartement. Oui, bah, ça c'est une rêve de niche. Rêve de niche. J'arrête pas de faire des rêves, faut que j'arrête de faire des rêves. Mais c'est vrai que oui, la première fois et donc la découverte, c'est un truc intéressant dans comment réagit l'humain, etc. Patati patata. Voilà. Et imaginez une seconde une copie de philo. Oui, on peut dire que patati patata, le bonheur est une affaire de raison, patati patata. Et non mais machin truc. c'est que là je pourrais dire des choses mais qui sont hyper personnelles et qui s'écartent un peu Ouais. du sujet donc ça me semble pas approprié pour ça. Mais tu vois, par exemple, moi je pense que j'ai une vision très démodée, enfin pas démodée, mais moi par exemple, si j'étais dans une relation amoureuse, je suis capable de faire des trucs qui, je pense, sont un peu vieux jeu, tu vois. Bah, par exemple genre baiser la main de la personne. Non, bah non, mais enfin ça je trouve pas que c'est vieux jeu, ça c'est, enfin te mettre comme ça à faire. Bonjour madame, oui c'est un peu vieux jeu, mais bon bref. Non mais genre juste écrire des lettres par exemple, tu vois, ou genre Non, c'est pas vieux jeu. écrire des morceaux. Bah non, c'est pas vieux jeu. Moi je trouve que quand on a une forme d'art, on peut l'exploiter. Oui. Parce que d'ailleurs, moi, ma musique, je pense que mon dernier album, là, il va beaucoup exploiter Ah oui, c'est vrai que mon dernier album parle beaucoup d'amour, et il exploite beaucoup ma frustration amoureuse, donc ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est vrai que l'amour est un des thèmes artistiques, je pense, les plus... Ah bah oui. Je pense que c'est pas anodin, du coup, le fait de dire que c'est les deux passions qui animent l'homme, l'art et l'amour, et que vraiment, c'est pour ça que c'est le plus présent dans la musique, dans la peinture, dans les films... surtout dans la chanson française, c'est un des thèmes récurrents. Et le deuxième thème récurrent dans la chanson française, c'est Paris. Paris qui est la ville de l'amour. Et voilà, j'ai dit plein de choses qui servaient à rien. Faites ce que vous voulez. J'imagine des gens qui sont en train de prendre note. C'est comme ça, c'est un CM en Tu sais, fait. on est en cours. Bon. Mais tu sais que j'aimerais trop faire des CM. Par amour ou par passion Je comprends pas la question. Moi non plus. Et Moi non plus. Il y a une question que je voulais te poser. Elle va peut-être un peu te vexer. Hein. Oula. Non, c'est pas vexant en vrai, mais c'est une question. Mais pourquoi t'es si moche? Est-ce que tu penses pas qu'elle t'a quitté parce que tu pues de la gueule en fait? Parce que je te jure, si je me mets dans le canapé comme ça si loin, c'est parce qu'il y a une vraie raison, je t'assure. Non, je veux pose ta question vexante. Est-ce que tu estimes que tu as déjà été amoureux, mais vraiment Ah oui. Moi Ok. pour le coup, oui.
Ouais, moi je suis certain de ce que j'ai ressenti, oui. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on utilise le terme amour trop, Oui. trop Mais largement. Justement, ce qui serait intéressant, et on vous donnera une update, je ne sais pas quand, mais ce serait de voir si c'est la même chose avec d'autres personnes, du coup. Si c'est ce que tu dis tout à l'heure, si c'est Ouais, les c'est- mêmes sentiments, enfin les mêmes sensations. Peut-être update dans une semaine. Bon, Bon, là, j'abuse un peu sur les. Tu sais, en C'est fait, vrai qu'à une demi-mesure. prochain podcast, on se marie. Si un truc comme ça, on est ensemble, ce serait trop marrant. Non, Comment ça, trop marrant? je voulais dire, ce qui est bien dans Bref 2, on reparle de ça, je suis désolé, mais c'est un truc l'événement qui me marque un peu ces derniers temps, c'est Bref 2, et je trouve ça intéressant le concept d'image avec la voiture. Bon, pour vous expliquer vite fait, ils imagent les relations amoureuses en mode une voiture qu'on construit ensemble. Et en fait, chaque couple a sa petite voiture. Et tu vois qu'elles sont toutes différentes. Et je trouve que c'est marrant, intelligent le fait de comparer ça à une voiture. Parce que tu imagines ça à la construction d'une relation qu'on fait à deux. Hmm. Et donc tu vois un peu comme qu'en fait chacun apporte sa contribution. Et tu vois que dans un couple toxique, en fait, c'est une voiture qui est un peu. Genre, t'as deux côtés complètement différents. Et je trouve que c'est marrant de voir que ça montre bien qu'en fait, ça peut être différent d'une relation à l'autre. Et ce que j'aime bien, c'est que le personnage de Kian, qui est du coup un gros tombeur, enfin, je sais pas, il sort avec plein de meufs dans le. Bref. Et tu vois qu'il a plein de relations différentes, en fait. C'est ça qui est un peu qui est intéressant à voir. Voilà, je voulais juste placer ça, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, oui, on n'a pas on n'a pas assez d'expérience pour pour parler longuement de ça, mais en même temps, on n'a pas 50 piges, donc. Et même, je pense qu'à 50 piges, on peut pas parler d'amour. Je pense que vraiment. Oui, mais tu peux prendre des exemples. Moi, il y a un truc que je pense souvent et que je dis des fois, c'est que pour moi. Ouais, c'est bizarre comme phrase. Hein. Je le Mais pense c'est surtout, beaucoup c'est et je le dis parfois. Non, mais ça me fait penser au, Ouais, j'ai un au podcast truc- de tout à l'heure. Ouais. Je le dis souvent alors que c'est la première fois que tu le dis. Il y a un truc que j'aime bien dire, je l'ai jamais dit de ma vie, tu sais. C'est que, en fait, l'amour, tu l'exprimes. Je pense que tu l'exprimes pas aussi bien que tu le ressens. En fait, l'amour, c'est surtout un truc que tu ressens toi-même. Et la puissance de l'amour, il est intrinsèque. Il est pas genre. T'auras beau écrire de la musique, écrire à une fille, t'auras beau dire je t'aime à quelqu'un, ce sera jamais aussi puissant que comme toi tu le ressens, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que t'es romantique, c'est parce que toi tu penses ça, mais je pense que moi je partage ta vision, mais je pense qu'il y en a, ils pensent qu'ils arrivent à le transmettre. Ouais, mais c'est trop prétentieux, tu peux pas imiter un sentiment, quoi. Et puis même, tu peux pas. Enfin, moi, je pense que même on pourrait faire ce qu'on voudrait, l'amour perd de sa valeur quand il sort de. De boîte. Ouais, quand tu le décongèles, quoi. Quand il sort de conserve. Non, mais quand il sort de ton cœur, pour imaginer, parce que l'amour ne sort pas du cœur, il sort de là, hein, voilà, on est d'accord. Ah bon? Bah oui, Noé. Le cœur, ça articule juste ton sang. Ah merde. Oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi le cœur représente l'amour. Bah tu comprendras. Parce qu'en fait, on s'est dit, oui, l'image. Tu comprendras quand tu seras grand. Parce que l'image, c'est le cerveau, c'est la raison, le cœur, c'est la passion. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Blaise Pascal. Et. Laisse-le tranquille, Blaise. Ok, allez, Blaise. Et. Bon, c'est la fin du podcast, je m'en fous, je veux qu'on finisse sur ça. Non, attends, laisse-moi terminer ce que j'avais à dire. Bon, Parce que finis ce que tu Pour veux moi, dire. on ne peut pas exprimer l'amour. On peut le ressentir, mais on peut pas l'exprimer aussi bien qu'on le ressent. Voilà. C'est vraiment ce que t'as dit il y a 5 minutes, quoi. Ben voilà, je voulais que les gens comprennent. Si vous avez compris la phrase, dites j'ai compris la phrase, mec, arrête de forcer en commentaire. Si, bon. Non, en vrai, je vois pas grand chose à dire en plus. Mais Non, ce qui peut être intéressant, c'est d'en refaire régulièrement, voir où est-ce qu'on en est. En fait, non, c'est juste des updates. Non, c'est pas du tout intéressant. En vrai, ce serait marrant de faire un fourre-tout vlog ou alors de reprendre. Alors, vas-y, je vois Ouais, pas où tu veux en flemme, venir. vraiment flemme. Surtout que je vois pas où tu veux en venir. Mais on pourra faire un épisode 2, l'amour. L'amour 2, vraiment quand on aura. Moi, de celui-là, je serai sûrement. Avec mes 2 chiens de traîneau, célibataire, avec une barbe comme ça. J'ai cru que t'allais dire avec mes 2 prostituées. Je me suis dit, what the fuck. Je me suis dit, mais quel malade. Non, je vais pas dérailler comme ça. T'as des idées bizarres quand même. Non, enfin, oui. Après, sachez que moi je suis célibataire. Mon numéro c'est 07 69 83. J'espère que c'est pas ton numéro. Hein. C'est mon vrai numéro. Mais mec, je m'en fous, je le publie, hein, mais. Bah, tu veux que qui m'envoie des messages? Mais non, mais même, tu mets pas par principe, tu mets pas ton numéro sur internet avec ta tête de con dessus. Désolé pour la tête de con. Eh ben, je rigole, c'était même pas du tout ça. Mais moi aussi, si vous voulez, je suis disponible au 06 30
Bon, sur Instagram. Au 3630. Au fourre-tout, n'hésitez pas à envoyer des messages fourre-tout. Si vous êtes enfin. intéressé, vous mettez par contre si c'est pour Maël ou pour Noé. Ouais, parce qu'on est deux à avoir le compte, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté, suivi ce podcast. Merci Maël, notre invité. Ah oui, vu que t'es pas du podcast, d'être venu. Et bon, on se dit à dans 2 semaines alors. On se dit à dans 2 semaines. Et n'oubliez pas, pour dans 2 semaines, vous avez un devoir à nous rendre. C'est combien de. Qu'est-ce qu'on leur avait dit de nous rendre déjà? C'était le devoir. Le devoir maison sur est-ce que un humain peut aller sur la Lune tout seul, 50 lignes maximum. Et 8 minimum. Et 8 minimum, avec, si possible, un exemple concret et un plan détaillé. Ouais, avec intro, conclusion, 3 parties, en 50 lignes. Putain, je nous vois grave prof de fac. Et biblio, à la fin, s'il vous plaît. Voilà, on se dit à la prochaine et on espère que n'oubliez pas les devoirs. Et on espère que vos relations se portent bien et que vous... plein d'amour, plein de love. Plein de joie dans vos relations amoureuses. Et surtout plein de joie et de love. C'est ce qui est beau, c'est que quand je dis ça, je pense à des relations de potes. Moi, je pense à personne. Bon, il y en a un qui est sympa ici, et l'autre qui est un connard. Non, mais je vous dis pas qui est sympa, mais bon, je pense que c'est assez évident. Allez, ciao. Ciao. Ciao.